Bonjour à tous, c'est Yolan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et, et aujourd'hui on va jouer sur 4N Poker qui est un nouveau site accessible depuis partout, la France, les États-Unis, le Kosovo, ce que vous voulez. Le réseau c'est Clash, pour ceux qui connaissent, c'est un réseau turc et la room est pas mal. Là, il y a eu un tapis pré-flop avec c'était 4 off. La room est pas mal, il y a beaucoup de fiches, il y a peu de règles, donc il faut en profiter dès maintenant, bien sûr. Vous pouvez bénéficier d'extra rakeback si vous passez par mon lien. Et en plus de ça, le gros intérêt, c'est que j'assure les fonds, les deposits, les gains. Donc, vous pouvez y aller, c'est tout droit. Je peux prendre 15 joueurs pour l'instant. Donc, soyez rapide. Voilà. Puis c'est bien, ça fait une technique marketing, comme ça, vous allez vite jouer sur sur le site. Ok, les tables sont bien, il faut quand même une table select, hein, il y a des règles, mais si on tape select, les tables sont quand même relativement bien, on est vite sur du 2-3 fiches par table. Et ça tourne assez souvent en horaire matin, soir, donc je dirais assez parallèle le point .fr. Je pense que le point .fr, ça reste des belles rooms, donc pas forcément besoin de monoroom celle-ci. Mais ça peut être intéressant comme groupe de complément. Donc voilà, bref, vous avez mon Telegram, vous me contactez, je vous mets en lien avec les gens qui bossent avec moi sur ça. Et bref, on a fini la promo, on est parti dans la vidéo. Ok, on va ISO ici, on va faire très très cher. J'aime beaucoup ISO. Des énormes sizing, en général, ça va jamais assez re-raise, ça va pas assez call. Ça nous permet d'isoler le joueur. Ici, on va 3 bet très très cher. En général, sur ce genre de site, ça va pas assez 4 bet. Enfin, ça va vraiment jouer de la manière assez classique passive. Ici, on va ISO. Dame, je pense que je vais même faire tapis d'ailleurs. 20 deep. Contre une range limp et une range big blind, ça me semble correct. À 6 off, je vais fold. Et ici, avec dame 10, ils ont fold, donc on a pris le pot. 2 et 5 suités, on va voir ce qu'on fait. Et le rec est descend aussi, hein, bien sûr. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est pas abusé, c'est pas comme GG. Alors, As-3 versus Open, je vais 3 bets. On va pas faire trop cher. Ici, pour faire call par des mains qui sont dominées. Ici, alors normalement, j'ise au range, small blind, big blind, je vais le faire. C'est vrai qu'on se stack size, c'est un peu moins bien. Mais globalement, les gens vont avoir des ranges vraiment très très tight. Ils vont avoir énormément de fold. Et ça va être un play qui va être relativement profitable. Dame 10 versus limp. Alors il y a eu 2 limp. Je vois quand même la fold ici, ça me semble être mieux. Ok. Paire de 7, ici on va open, ça me semble bien. As 10, on va ISO. Valet 10, on a open, on se fait call par ce blanc. Vous voyez, il y a quand même relativement beaucoup de fiches. Et là, il y a eu un jam et un call. Allez, vous savez quoi, on est de bonne humeur, on call. S9 valet, ok, dommage. Après, j'avais vu un peu les plays de Pantox avant, donc je pense que de 7, on doit y aller. On va avoir les 30. Puis en fait, on fait une erreur de 15% du pot, hein, quasiment. Et en plus, voilà, on hit en 7. Donc c'est parfait. Valet 10, je vais checker. As-10 off, j'ai ISO, on se fait call par Big Blind et bouton. Je pense que je vais checker ici, je vois pas trop l'intérêt de miser. Valet 10 pot. Et on fold, vous voyez, hein, vraiment jouer en delay, c'est super simple sur ce genre de site parce que. Et c'est vraiment une stratégie que je vous conseille. Parce que ce qui va se passer, c'est que les gens vont être relativement tight. Et là, quand ils potent, ici, bien sûr, on va fold. Pas grand chose à faire. Ici, je vais ISO, faire très très cher. J'aime vraiment beaucoup les gros ISO size. Et roi 7, on va checker, on va espérer qu'il check. Ouais, il a check, il avait As-3. Ok. Intéressant. Alors, on va buy-in ici. On va buy-in partout et on sélectionnera après, hein, vous savez quoi. Alors, à roi dame ici, on va open, on est contre 2 règles. Roi 9, on a ISO, il nous a payé. C'est le genre de spot ici où c'est vraiment important de checker. Pas besoin de faire autre chose. Voir 3 barrels, on check, on regarde comment il joue. Turn, il y a 2 options. Il y a soit vous misez à la turn pour remiser à la river en bluff. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est checker. C'est un peu plus intéressant parce que je lui permets de pouvoir miser tous ses airs. Et je sais qu'il y a très très peu d'as qui jouent comme ça. Donc en fait, je peux juste la jouer soit en check call, soit en check raise. Ici, je pense que ma main est suffisamment forte pour call. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de pocket. Mais c'est vrai que le click est aussi intéressant. Je pense que je vais juste cliquer et ça va lui permettre de temps en temps laisser raise les bonnes mains. Et river, je vais pouvoir la bluffer. Bien sûr, le roi, je vais pas la bluff. Et la manière dont je vais la jouer, je pense qu'il y a très peu d'as-x qui jouent comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bet vraiment pas très cher. Et je vais laisser bluff raise des pocket pairs, des sets et des trucs comme ça. Donc je vais juste bet call tranquillement. Et je pense qu'il y aura quelques assises de temps en temps. C'est pour ça que ça va dépendre un peu de ce qu'il fait. Mais là, on va pouvoir value voilà, des pockets et des 7x un peu faibles que bien sûr j'aurais fait fold en faisant tapis.
Donc voilà, il y a deux options, c'est soit on la min raise pour moi, soit on la raise plus cher. Alors là, je vais attaquer directement quand les gens open 2x alors qu'ils ont déjà open 3x avant. En général, c'est un peu plus faible, donc on peut directement agresser, ça va passer, il va fold, hein, je vous le dis. Je suis sûr, ouais, comme par hasard. Donc du coup, c'est important d'avoir des ranges aussi très adaptatifs, parce que si jamais, bah, dans ce spot précis, le range qui est vraiment plus, plus weak, il y a beaucoup de fiches là, ça va être relativement bien. Donc ouais, je dirais room très intéressante si vous jouez 100-200, un peu moins bien sûr si vous jouez stakes, parce qu'il y a moins de trafic. Il y en a de temps en temps, mais là actuellement, il n'y a juste pas de trafic. Donc on s'est fait squeeze, je pense qu'on va... Alors call est intéressant parce qu'en fait on va laisser Fatsuma call des mains moins fortes. Et de toute façon, il peut pas. Je pense qu'il faut payer. Parce qu'il peut pas réaliser son équité quand il a As-Dame, il veut voir qu'un flop. Et de temps en temps, bon là, on y est bien sûr. De Dame, ça arrive. Bien joué, beau flat de Valet. On va faire le Valet River là, comme avec 2-7. Allez, le Valet. Ce serait beau. Là, c'est dommage. 4 et de suité, on va payer. Ok. Flop, c'est Valet 5-3. Je vais décider de check. Ok. Euh, il pote, bon on va pas fold, ici on peut pas, la main est trop forte. Et aussi il faut vraiment dire qu'on a une main qui sur un pic par exemple versus check-check peut vraiment faire tapis, bluffer des valets. Donc quand il y a un flush draw, c'est vraiment jamais un fold parce qu'il y a cette bluff équité en plus que vous avez. Avec 2 et 4 ici, on va tout le temps vouloir tank. Le but c'est qu'en gros il a un peu plus peur avec un valet. Ça va pas marcher tout le temps, mais les fois où ça marche, bah, c'est cool. Ici contre un bet tout petit, malheureusement, rien d'autre à faire que de fold. Alors je poste la blinde ici, normalement faut pas, mais on l'a fait en vidéo, je suis au cut-off. Il y a quand même ouais, peut-être 3 voire 4 fiches. Donc c'est pas mal. Alors Dame 3, on va folder. Ok. Valet 9, on va open. Ok. Et ici, bah, on a une table vide, hein. Écoutez, on va y aller, hein. On va y aller, on va y aller. Alors, Valet 9, du coup, j'ai post ma blinde. Il a open en size standard, je vais 3 bêtes. C'est pas le spot rêvé, mais je défends ma blinde, donc je mets 5 de moins. Et ça peut paraître vraiment wide, mais en fait, on est vraiment sur une room où sans information, les gens 4 bêtes peu. De ce que j'ai pu voir de room comme ça un peu alternative, alors on est quand même en 500, mais ça reste le cas. Et du coup, si jamais la personne 4 bêtes moins, en fait, Valet 9 est un très bon 3 bêtes très vite. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas fait de sim pré-flop. Mais quand vous faites des sims exploitatives, vous regardez bah, quel pourcentage doit, par exemple, 3 bêtes, si jamais il 4 bêtes 5% de moins, et Valet 9 est dedans, hein. Vous pouvez aller faire la vérification. Vous verrez, vous pouvez appeler la VAR. Voilà. As-10 off, on va check. Et pour ceux qui ont suivi, je fais la vidéo après que Dembélé, enfin un peu après, quelques jours après, son ballon d'or. J'avoue que je ne suivais pas trop le foot avant, mais depuis ouais, un an je suis. Et j'étais très très content pour lui. Enfin, c'est pas mon joueur préféré, mais bref, pour ceux qui connaissent, mon joueur préféré c'est Nuno Mendes, de très 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 loin. Alors Dame 5, on va check. As-10 ici. Alors j'ai checké au flop, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de bet. Tiens, je vais miser ici, le but ça va être de faire call, fold des mains moins bonnes, faire fold des mains directement. Et voilà, ça a marché très souvent. Et quand je me fais payer, je m'attends à ce que la plupart des dames bettent avant. Il va souvent avoir un valet, paire de 9, pas vraiment beaucoup de flush draw. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un très gros sizing. Je pense pas qu'il y a besoin de faire tapis. Je pense que 140 ça suffit. Et on va regarder si call ou il fold. Il va quasiment tout le temps fold. Et on prend ce petit pot. Et vous voyez, roi 10 ici, on a ISO très très cher. On s'est fait coller 2 fois. On va bien sûr checker sur ce flop. Ici, on va fold. Ici, on va... Je pense que je vais la check et versus check-check, je vais miser river. Ça reste assez close quand même, parce que quand on bet, on s'isole contre un valet, mais il y a quand même beaucoup de call fold. Là, il y a eu un call et j'ai envie de faire une dinguerie. Je pense qu'il y a quasiment aucune nuts dans les deux ranges. Et en fait, lui, je lui fais fold tout ce qui n'est pas un valet. Et allez, je fais une petite dinguerie, j'avoue. Je pense pas que ce soit méga bien. Je sais plus honnêtement du crash test là. Mais je me dis qu'en fait, les meilleurs valets vont faire plus cher parce qu'il faut le protéger contre un as. Et lui, il colle aucune as. Donc en fait, j'ai quand même river, je reste avec beaucoup de fold équité. Et les meilleurs mains vont quand même souvent re-raise. Donc en vrai, j'aime bien. Et je pense que ça peut même fold des valets. Donc en vrai, j'aime bien. J'aime bien le move. Ouais. Là, je vais encore mieux aimer quand il va fold parce que je vais très héros. Ouais, un key tank. Ouais, très très souvent un valet. Alors là, c'est close parce que
Je pense que le mec sait que je vais le mettre river. Donc du coup, est-ce que on le met en sachant qu'il a call la turn, mais d'un côté, il attend qu'une tonne, donc ça veut dire qu'il n'est pas non plus méga confiant. Parce que bon, les gens ne fake pas leur timing tel. Donc c'est close. Mais en vrai, non, j'ai le droit d'avoir beaucoup d'overpair. Comme j'ai dit, je pense pas que Mundi a beaucoup de valets. Lui, il a le droit d'en avoir, mais en fait, je pense que c'est lui qui va fold le plus. Alors, valet 8, j'ai check au flop sur board mono. Je vais call versus un bet une blinde. As-dame ici, on va ISO. Roi 10, valet 8 ici, je vais lead mi-pot. Un peu moins cher même, sa range est assez faible. Et il a fold, let's go. Beau petit bluff raise ici, bien trouvé. Il va pas passer tout le temps, mais je pense que c'est intéressant. Encore une fois, vous voyez, je le fais contre deux ranges qui sont capés. Bien sûr, Mundi n'est pas capé, mais quand on réfléchit au sizing qu'il emploie, il est globalement assez capé. Je m'attends pas à ce que je m'attends pas à ce qu'il le fasse assez en bluff. Alors, Dame Valet ici versus donc un call et un raise. Le sizing ISO est extrêmement cher, ce qui veut dire qu'il va très souvent avoir des très bonnes mains. C'est souvent ce qui se passe avec des gros ISO size. Donc je vous conseille de jouer beaucoup plus tight contre ces stratégies. Alors on va call ici. Et je sais pas pourquoi j'ai que 100 ici, c'est un peu étrange. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question. Alors, roi si je vais checker, j'ai dû perdre un peu des. J'ai dû perdre quelque part. Alors, 2 et 4 versus un limp ici, on va checker. Hop, et attendez, je check. Truc de 10 secondes. Alors, roi 6 ici, on va fold. 2 et 4, je vais checker. As6 versus un tapis 4 blanc, je pense qu'on peut payer. Je vais même clic d'ailleurs, comme ça va rajouter un peu plus de fold. En plus, c'est des spots, les gens ils se battent jamais. Hein. Genre là, il n'y a aucun mec qui sort un re-raise avec roi 10 par exemple. Donc je suis fine. Et souvent, quand les mecs vont jouer 4-5 blindes, ils vont jam quasiment in tout. Donc on va très souvent être largement devant. Comme ici avec roi 2. Alors ici 2 et 4. Je pense qu'on va lui sortir un petit overbet. S'il n'y a quasiment pas d'A6, je vais call. Donc bon, ok, super. Ça va de temps en temps, mais la range va être relativement weak. Et si on gagne avec As6, ok. As9 de trèfle ici. Je vais payer contre un bet à 14. Bon, ça n'est pas un fold théorique, bien sûr. Backdoor strike, backdoor flush. Et bon, j'imagine que c'est un reg au vu des sizing. Turn, on va voir ce qu'il fait. Et je ne vais pas bluffer ça parce que bah, je bloque techniquement ces bets, ce qui va mainly bet les clubs plus les checks. Et en plus de ça, j'ai une tonne de bluffs en perçu, genre sur toutes les run-out, donc je préférais checker. Je vais bluffer ça en bet river. As-9 off ici, on va. Ok, bon là on a un fiche qui vient de nous join, c'est cool. Ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi, les fiches aiment bien aussi. Donc si jamais vous aimez bien rester sur les tables et attendre les fiches, ça marche aussi. Bon là je vais la join, bah, écoutez les tables ont l'air bien, hein, franchement. J'avoue, c'est pas parce que je promote le site, mais. Bref, As-9 ici, je vais pot la turn, je vais peut-être même jam en y réfléchissant. Ouais, je fais la pot ici. Je m'attends pas à ce que ça colle beaucoup. C'est pas évident hein, le bluff là, hein, parce que. Alors, on peut penser qu'on a de la FE, on a de la showdown, vous avez 0 showdown. Parce que les gens, quand ils ont roi-dame, ils vont bluffer avant. Donc là, je suis ok avec le bluff, je pense que le check marche un peu mieux. J'ai plus de clairvoyance quand je check la turn, plus bet river, plutôt que quand je bet. 3 ici, je fais la technique ici où je tank pour faire un peu plus peur. Ça marche de temps en temps, pas tout le temps bien sûr. Si c'est 3, on va fold. En fait, ça marche parce qu'il y a 3 catégories. Les joueurs qui s'en foutent, les joueurs qui pensent que vous faites exprès avec une main moins bonne, les joueurs qui pensent que vous avez une meilleure main. Et il y a beaucoup plus de gens dans la catégorie 3 que dans la catégorie 2, donc on le fait tout le temps. Et les gens dans la première catégorie, ils changent rien. 9 et 2, on va fold ici. Il y a un truc qui est très intéressant, heads up, contre les fiches. Ah bah tiens, lui aussi c'est un fiche. C'est que, je sais pas pourquoi je ne peux pas mettre de notes, donc c'est pas très bien fait. Celui qui a codé ça. Alors roi 3, je vais ISO. Je vais ISO assez wide ici. Roi dame, je vais ISO. Roi 6 ici, on va mettre mi-pot. Ok. On s'est fait ISO. J'avoue, roi 3, c'est vraiment loose, mais quand un mec open avant et qu'il limp encore une fois sur la même chose, ça va être plus weak. J'aime bien ISO. Roi dame ici, on va mettre pas très cher. Je pense que 15, c'est bien. Asset off contre un post-blind, on va ISO cher. Et là, on se fait tapis. Bon, on fold absolument pas sur ce site. Vous voyez, genre roi 2, le mec fait n'importe quoi. Et ça arrive souvent hein, sur les tables de genre 200.
NL500 de ce que j'ai pu observer. Et ça aussi, ça arrive souvent, voilà. C'est rigged. Le roi en split. Super. Ok, le mec, ISO 60. Alors là, je vais vous dire un truc. Les mecs, ils ont jamais de main forte, parce que sinon, ils font pas de size. Donc, je vais pouvoir re-ISO tranquillement. Je vais faire... Pourquoi j'arrive pas à le faire? Je vais faire 175. C'est pas le meilleur size, mais j'arrivais pas à le bien paramétrer. Et là, il va fold, hein, je vous le dis. Ou alors, c'est deux as. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais les gens, ils vont pas cliquer 60 avec une bonne main. En général, c'est juste une main de merde. Donc, vous voyez, on a beau avoir As7, et on se dit, bah, on a que As7 off, mais très souvent, il a As-Roi, au genre de Valet 2, il fait pas ça. Et donc, ça va souvent être la range weak. Et vous voyez, en plus, c'est des règles, mais genre, je veux dire, le mec clique, c'est pas très strong. On a quand même des gros exploits potentiels. Bon, ici, on a dû y aller avec As-10 de carreau. On va voir s'il prend l'assurance. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez run deux fois. Voilà. Roi 5 ici, on va payer. Il y a des tournois également. Je pense qu'il n'y a pas de. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de spin encore. Bon, on a tout le temps un call, hein, parce que là, ça rep vraiment pas très strong. Je fais la jam ici, je m'attends à énorme fold équité. Il y a beaucoup trop de random valets, des 9, des flushs, on n'a pas assez avec ce size. Il n'y a pas de straight. Donc ici, on a un jam relativement facile à trouver. On va se faire call de temps en temps, parce que ça reste des fiches, mais quand les ranges sont weak comme ça et que vous mettez beaucoup de pression, la plupart des gens fold. Ok, à 5, je vais ISO toujours. Et il fold. Voilà. Bon, écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Je crois que j'ai perdu 500 non, sur une table. Ouais, j'ai fait le gros bluff là. Ouais, c'est vrai. Discutable d'ailleurs. Mais bon, on va vite passer à autre chose. Alors, A5, j'ai ISO cher. On a le choix entre bets. Je pense que je préfère bet sur ce flop. J'ai beaucoup de boards que je vais jouer en. Ici, je vais jam. Il y a beaucoup de boards que je vais jouer en... Ok, c'est assez intéressant son size. Que je vais jouer en check pour laisser. Pour les laisser bluff la river. Et celui-là, je pense que c'est. Non, checker pour les laisser delay. Mais j'aime bien bet small ici versus check-check, je raise la river. Parce que je m'attends à ce que les DZX vont raise. Donc, quand les nuts, je pense qu'elles vont raise, je vais simplement préférer jouer de cette manière. Time 4, on va checker. 4 et 9, on va open ici. J'avoue, je respecte pas trop les règles de la room, je vais pas vous le cacher. C'est pas que je suis méchant, hein, mais bon, c'est pas les meilleurs. Alors, je vais commencer. On va ISO cher. Dame 9, on va voir ce qu'il fait. Contre bet un quart. On a un mix entre un raise. Raise est vraiment pas mal. Je vais coller quand même. Call, c'est bien aussi. Paire de 8. Typiquement un bon board et une bonne main à bet très small. On va lui laisser call ses airballs. Je peux value sim pas mal de turns. Là, sur cette turn, typiquement, je vais juste checker. Et je vais laisser bluffer river. Voilà. Dame 9 contre check. Là, maintenant, j'ai un très bon bet. On va bet assez cher. 120, c'est bien. 9 et 8, on va fold. Et paire de 8 quand il bet 100, c'est nettement plus strong. Après, ceci dit, il rep quoi? Genre Dame-Valet, Roi-Dame, As-Dame, potentiellement beaucoup de R, mais c'est vrai que les mecs qui limp, qui jouent comme ça, malheureusement, ça spot est un peu trop strong, je vais devoir folder. Donc voilà. Et il a payé, et River, je vais avoir des bluffs et des values, mais là, celle-ci, je la bluffe pas. J'ai pas le bon combo pour bluff, donc on va juste checker. Je pense qu'en vrai, au vu de ses time, il a deux As. Donc voilà. Ah, et Dame-Valet, ok, bien joué. Bon, là, on pourrait se dire, ah, c'est dommage, il aurait fold la river. Alors, je vous cache pas que de mon expérience, quand les mecs call ça, c'est pour coller ensuite. Ils vont pas coller Dame-Valet pour le fold, surtout quand tous les bluffs miss. Donc, je pense que le mieux, c'est juste de call. Et voilà. C'est un peu wide, mais encore une fois, on en heads up, on n'est pas en max. On va bet mi-pot. Alors, vraiment, sur la room, on va lui bêter une tonne les fiches. Bluffer quand même avec des énormes sizes. Et juste prenez les règles pour des règles de la limite d'en dessous. Et en général, ça va bien se passer. Puis le gros intérêt, c'est que la room, actuellement, pour l'instant, est relativement soft. Donc voilà. Ok, là du coup, bon, le mec s'est mis en pause. Je pense que ça va être un règle, mais c'est pas grave, on y va. Au charbon. Ok, là je vais la retirer parce qu'on n'a pas. Ok, ici non plus. On a réussi à avoir que de la 500, c'est quand même pas mal. Ok. Paire de valets, on va open. On va voir. Bon, j'imagine que c'est un reg si jamais il s'enlevait. Dommage, je voulais bien me montrer des stakes plus chers parce que ça. Il y a, mais bon, malheureusement ça tombe pas. Puis les mecs sont même pas 110. Ah si, il y a un mec en 10-20. Est-ce qu'on va jouer le mec en 10-20? Allez, vous savez quoi? Je vais le jouer, mais genre 5 minutes après, il va falloir que j'y aille.
On va jouer en 10-20. Ok, As-6 ici. On s'est fait limp, on a check. Ici, on va lead directement, ça sert à rien de checker contre les fiches. Alors, valet 2, on va open. Moi, j'aime bien le min-open en heads up. As-6, on va rebattre la turn, on va pas faire très cher. Ok, valet 2 ici, on va check le flop. On va mixer entre bet et check. À la turn ici, je vais la check. On n'a pas un bet tout le temps avec TP ici. Et on peut en check back les lots. Ok, on se fait min raise. Je vais pas la fold bien sûr. Ok, bet 30, c'est intéressant, je vais call. Là, si bet la river, honnêtement, j'ai envie de fold parce que genre, il a tellement de bluff en perçu. Et là, si bet, je pense que je vais payer, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, dans sa range de check, j'ai une tonne de A6 qui call. Et je pense qu'il y a beaucoup de main strong qui jouent comme ça. Après, là, je pense qu'il a souvent un 9. Genre, dame 9, je pense. On va voir. Oh, 9 et 10, j'étais pas loin. Quelle ride. Bon, je pense qu'il call par river. Ah, j'aurais bien aimé sortir la main exacte. Ça fait bala un peu. Imaginez c'est un fiche, le mec attendait juste. Ah, bon, le pattern est correct. Hein. Ok, on va 3 bet ici. Avec dame 9 suité. Ça. Ok, on va open roi valet. As dame ici, on va open. Ok. Bon, pour l'instant, il a l'air. Je crois il a pas fait grand chose de mauvais pour l'instant. Trop tôt pour juger. As-2 ici, on va mix à peu près tous les sides. Je suis pas du tout un heads-up spécialiste. As-9, juste bet pas cher. L'intérêt, c'est de faire call des genres roi-dame, dame-valet. S'il est fold, je suis quand même content. Et versus jam, on va tout le temps call. Il n'y a pas de 5 qui snap jam. Ok, on est devant ici. Il a As-3. On va bien sûr pas prendre l'assurance. Non, j'ai pas envie. Ok. 4 et river. On va voir si rigged. Ah non, ça va, c'est pas rigged. Bon, split quand même. Ok, As-9 ici, on va open. Je vais commencer à sit out certaines tables aussi. Je pense. Ok, il paye. 9-4-2. Je vais bet MIFO. Pareil, ça me semble bien. Pourquoi mon père moins cher? Je vais bet un quart ici. Si jamais il est assez aggro, il va très souvent prendre le spot. Si je vais ISO, très cher. Ok, il paye. Turn, maman, elle est trop forte pour check. Après, il attend qu'un peu. Genre, le nombre de bluffs potentiels qu'il peut avoir est assez élevé. Je pense que je vais faire une déviation. Je vais jouer en check. Je m'attends à ce qu'il y ait trop de one pair avec un cœur. Juste à cause du temps, je pense qu'il y a moins de paires. Donc je suis fine. Ici, 2 As. On va 3 bêtes. Valet 9 contre un open, on va call. Ok. Hop. Ok, on va checker. 2 As, il a fold. S9, on va voir ce qu'on fait. Et il pote. Je vais auto-call ici. Rien d'autre à faire. Et il avait 7 et 10. Voilà, c'est exactement pour cette raison que je check. C'est que je pense qu'en fait, un mec qui est pas méga gros et qui tank, en fait, il va avoir ces mains-là un peu trop. Parce que s'il a un 4, paire de 5, il va pas de tank. C'est un call facile. Et du coup, voilà. Et en fait, des timing tails, même en 2K, genre, surtout sur ces rooms, les gens ils vont en avoir. Et donc, du coup, c'est important de rester plus mobile dans la façon de jouer. Et ça fait une grande différence sur le win rate. Valet 9, splash pot. 10 et 3 sur As Roi 3, on va checker. En heure de pause, donc le check est naturel. Et river, snap call. C'est vrai, j'ai fait une petite erreur, j'aurais pu genre au moins réfléchir à raise. C'est toujours important de réfléchir et de considérer toutes les options. J'avoue que c'est pas le mieux. 6-3, je fold des flops ici. On n'a pas un bon 3x pour payer. As-5 off contre 8 blind. Allez, on va y aller tranquillou. Encore une fois, ce genre de room, ce genre de joueurs, ils vont souvent avoir moins bien qu'As-5. On se fait re-raise, ça arrive. On va voir si le mec a un cerveau. Ouais, 7, c'est pas mal comme re-raise. C'est pas mal. Après, je n'ai pas beaucoup d'intérêt à raise mes nuts. Hein, donc là, il fait face quand même à beaucoup de mains potentielles. Alors, 5 et 6 suités, on va payer avec un fichot en big blind. 9 et 2, on va folder. Et valet 9, on est en splash pot, il n'y a eu que des checks. Je pense qu'on a un bet ici. Il n'y a pas de roi. Il y a des valets, il y en a
Très peu aussi, dame valet ça peut bet, as valet je pense que ça bet river. Donc je vais faire un micro bet, 3 way ils vont tout le temps bet leur value avant, donc j'aime bien, C4 joue open. Le but c'est de value en 10, en 7, as valet, bon. C'est pas très grave parce que je pense vraiment qu'il y a énormément de valets moins bons. Encore une fois, on est dans un splash pot, hein. Là il y a valet 4, valet 5, valet 6 off. Donc on a tout le temps un value bet, la question c'est plus quelle size. Alors ici on a call en open, il y a eu un lead 5, on va payer. J'ai pas envie de re-raise ici contre ce genre de joueur que je connais pas. Turn on va faire la technique, on va tank pas mal. 3 off on va fold. 6 et 4 off on va fold également. 5 et 6 on va checker. On va voir ce qu'il nous propose. Et il pot, c'est un peu chiant. Est-ce que je peux call ici? J'ai besoin de 33. Ouais, le problème, c'est que sa range, vraiment rien. Et je pense que les outs du 5 et du 6 sont bons. Et je peux bluff certaines rivers. Donc je vais call, c'est extrêmement close. Mais genre, typiquement, celle-là, je pense que je vais la bluff maintenant. C'est pas le meilleur bluff de la planète, parce qu'on joue quand même contre un fiche qui comprend rien. Donc il peut call en 8. Mais je pense qu'en fait, il y a trop de rivers où je peux donc bluff. Il y a trop de cartes où quand je hit, je vais souvent lui prendre. Et il y a juste trop de fois où mon 5 et mon 6 c'est good parce que je pense que les 8x vont souvent être plus chers au flop. Donc en fait, il va être relativement polarisé. Et pareil, sur genre tout ce qui est As, Roi, etc., ça va overfold. Donc je suis. C'est close, mais je pense que call est bon. Ça doit être légèrement good, je pense. Ok. Bon, en tout cas, il battle. Il a pas l'air mauvais pour l'instant. Je pense que c'est juste un bon reg. Valet 7, on a open, on a bet flop. Et turn, on va check. Bon, j'ai vraiment pas un bon bet ici avec valet 7. On va give up. On va vouloir bet quelques mains en compas de cœur, mais pas celle-ci. Dame U3, je vais la mix, je vais la check. Turn, je vais checker également. Deux dames, on va checker sur A7-6. On va mixer bet et check sur ce board. Ok, valet 7 off. Je vais la check. Est-ce que je la check? Ouais, je vais la checker ici. Parce que j'ai pas assez de FE quand je check la turn. Valet 8, je vais check. Il avait 3 et 5. Ouais, je pense que ça fold, ça par contre. Après, il y a peu de flush qui jouent en check. Pourquoi pas overbet, mais je suis pas confortable. Donc je n'aurai pas trop de flush. Paire de dames, je vais checker. Valet 8, il recheck. Et river. Je pense qu'on va pot. Ça me semble bien. On va check. On va voir si c'est un bon règle là. On va voir s'il colle moins bien. Ouais, il fold un bon fold. C'est pas des spots très bluff. J'ai beaucoup de value sin. C'est pas évident à balancer comme line. 2-4, on va check. 6 et 5, on va bet semi-pot. Ok. Valet 10 off, on va 3 bet. 2 et 4, on va check. Ok. Encore une fois, j'arrive sur une room, je vais. C'est peut-être un bon reg, hein, mais juste en général, le niveau est légèrement bon, donc je vais un peu plus 3 bet. 2 et 4 ici, on va overbet très cher. Le but c'est de tout faire fold. Ça va très souvent marcher. Bah pas là. Super! Heureusement que ça arrive en fin de vidéo, la plupart des gens sont déjà partis. 6-5, je vais aller showdown. Tranquillement. 3 et 4 off, ok. 7 et 9 off, on va folder contre un 3 bet de size. As-dame, on va open. Dame valet, on va 3 bet, sinon on open. As-dame, on va checker. Alors, on va bet 5 ici, même principe. Ok, bet pot, c'est intéressant. On va fold direct. J'aime pas trop call beaucoup contre ce genre de bet polarisé dès le flop. Là, le but, c'est de lui faire raise. Là, je vais squeeze un méga size. Vraiment, c'est des squeeze size qui marchent tout le temps. Faites un 90, tout le monde fold. Ok, je vais call ici. Ça va pas très strong, encore une fois. On a vu, hein, c'est notre joueur qui comprend pas trop les cartes. On va checker. Roi d'off, on va fold. On va le laisser tranquille. Et il pot. Ah, il rap rien. Il rap rien. Il avait snapfold la dernière fois, donc plus de chances qu'il bluffe. Je vais tenter. Je vais la tenter pour la vidéo. Il va avoir des rois de temps en temps, mais je pense qu'il a rien. Alors, le call dama, il va être sick, hein, mais je vais devoir le faire. À part si là, vraiment, il jam méga vite, je pense que je fold. Ah, c'est pénible. Hein. C'est pénible. Ah, non, j'ai 40 à mettre. Hein, payé. Oh là là, le call. Oh là là, incroyable. Incroyable. Vraiment bien chaté la river. Hein. On va rien dire, mais. Bon, call dama qui passe. Vraiment, belle chat la river. Mais ça fait partie de lever du call, dans le sens où, genre, je sais qu'il peut avoir une paire de temps en temps, mais je joue aussi la dame et le valet. Et sur une dame ou une valet, je pense que
Bah là, on voit, il va souvent jam un peu n'importe comment. Donc bref, conclusion de cette room, je la trouve très bien. Assez intuitif, il y a plein d'UX qui est pas bonne. Vous pouvez pas taguer les joueurs, ça fait un peu room Moyen-Âge. Mais niveau jeu, c'est bien. Et ben, niveau safety, de toute façon, si vous passez par moi, c'est full safe au niveau des deposits et des winnings. Donc je le conseille, encore une fois, mon Telegram, je prends les 15 premiers et j'essaierai de négocier pour plus de place. Parce que forcément, ça m'arrange. On va pas se le cacher. Bref, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.